Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux. Signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juin 2022. Donc, c'est un tirage général où on va voir tous les domaines de la vie. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr. Alors, j'ai fait également les tirages sentimentaux pour le mois de mai et juin. Vous pouvez aller voir la playlist si vous le souhaitez, elle sera dans la description de la vidéo. Alors là, j'ai tiré quelques cartes avec la sagesse de l'oracle pour voir un peu les énergies du moment, enfin du mois de juin pour vous, hein, les taureaux. Donc on vous dit que vous avez une longueur d'avance, donc là, il faut peut-être aussi, à un moment donné, si vous voulez aussi être aidé, peut-être prendre conscience que si vous voulez vraiment avancer aussi sur votre chemin, peut-être vous faire aider, voilà, ne pas avoir peur de demander de l'aide, mais aussi pour certains, j'ai l'impression que vous ressentez que voilà, il y a des choses qui avancent. Hein. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes dans un vent de changement. Il y a quelque chose qui demande à être modifié dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui doivent avancer. On vous dit que vous êtes entre deux mondes, là, entre les mondes. Justement, la carte signifie bien que vous avez besoin de faire changer des choses. Vous êtes entre peut-être deux avis, deux relations, deux métiers, vous voyez, vous savez pas trop. Et là, on vous demande de peut-être vous faire aider, justement, vous pourriez prendre une longueur d'avance, justement, en acceptant, justement, de prendre conscience des choses, mais aussi peut-être de vous faire aider. Voilà la grande énergie du mois pour vous. Bon, on va aller voir avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Alors, là, on vous parle de gratitude et on vous dit la synchronicité. Alors, on vous dit, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie, hein, justement. Donc, c'est important d'être dans la gratitude, de remercier l'univers, remercier les gens aussi autour de vous, hein, qui sont là pour vous, on remercie jamais assez, en fait. Hein. Et on vous dit aussi, je suis ouvert à tout ce qui vient. Vous voyez, justement, la synchronicité, justement, si vous voulez que les choses bougent, il y a des moments, il faut ouvrir les yeux. Et si vous êtes bloqué entre deux choses, c'est peut-être justement parce que vous ne voyez pas, vous n'ouvrez pas assez les yeux, justement. C'est peut-être ça aussi. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. Alors, on vous parle de protection, homme de loi. On me dit que vous êtes protégé. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous avez besoin d'être protégé. Donc là, on me dit qu'il y a un homme de loi qui pourrait vous protéger par rapport à une situation, une affaire peut-être aussi. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être à la police, ça peut être un notaire, ça peut être plein de choses, hein, homme de loi. On va voir. Hein. Donc, on va voir. Alors, on me parle d'une femme qui est plus jeune. On parle d'enfants. Des échanges. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir des échanges avec une femme qui a des enfants ou une femme jeune qui voudrait peut-être avoir des enfants ou quelque chose dans ce genre. Hein. On vous parle vous hésitez beaucoup parce que vous avez l'impression que ça va pas le faire, quoi. Alors c'est peut-être question sentimentale. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous et vous allez beaucoup hésiter. Hein. Il y aura peut-être des échanges, mais vous allez vous dire moi je veux plus d'enfants, ou peut-être elle a encore des petits enfants. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, ou il a encore des petits enfants, ça peut être aussi un homme. Hein. Alors on me parle de bonheur, on me parle de propositions. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une relation avec quelqu'un de plus jeune que vous et là la personne vous demande d'avoir des enfants, peut-être aussi. On me parle de magie en tout cas, on vous dit que y a de la tristesse, il y a des échanges qui sont plus tristes parce que peut-être que le fait que vous hésitiez à ça, ça va casser la magie de votre couple. Hein, et on me parle qu'il faut le prendre comme un cadeau, on me parle d'un homme âgé. Voilà, donc on me parle aussi peut-être que c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un de plus jeune que ça va être un échec. Vous voyez, ça peut être aussi une relation qui pourrait aboutir. Que ce soit une personne plus âgée ou plus jeune, l'amour, c'est l'amour. Donc après, c'est à vous de voir les échanges que vous allez avoir, mais il faut être clair dès le début. Hein. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un et que cette personne, maintenant, elle veut des enfants et vous ne voulez pas. On va voir. Hein. Bon, après, ça peut être aussi mettre les choses au clair tout de suite en vous disant, moi, je veux plus d'enfants ou... Je sais pas pourquoi on me parle de ça, c'est particulier quand même. Hein. On va aller voir avec l'oracle Béline. Parce que là, je pense que ça va pas parler à grand monde. Vous me direz par commentaire hein, si ça vous parle.
Alors, on vous reparle de beauté, on vous parle de famille. Vous voyez, on vous dit là, vous reprenez confiance par rapport à la famille. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être eu aussi des soucis, ou peut-être le fait que vous soyez plus âgé, vous vous dites, je ne serai pas capable de fonder une famille, ou peut-être ça ne marchera plus, il ne faudrait pas avoir d'enfants. Ça peut être ça aussi, peut-être le problème dans votre couple. Alors là, on vous dit, reprenez confiance, il y a des belles choses qui arrivent. On reparle de confiance, on parle aussi de belles propositions dans la famille. Alors, la famille ressort encore une fois. On parle d'union, on parle de famille. Donc, c'est plutôt pas mal. On parle d'émotionnellement, il y a des choses qui bougent. On vous parle d'honneur. On parle de trahison. Donc, vous retrouvez vous retrouvez enfin, suite à une union où il y a eu trahison émotionnellement, vous retrouvez les honneurs. Alors, c'est peut-être ça, la guérison, enfin, la protection. Peut-être que le divin ou peut-être... comment dire, le juge va accepter que vous ayez la garde de vos enfants, ou ça peut être aussi, vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose. Ouais, on voit qu'il y a une perte au niveau d'une union ici. On me dit que vous allez découvrir quelque chose. Émotionnellement, on me dit que voilà, vous êtes plutôt dans la stérilité actuellement. Vous avez besoin de retrouver émotionnellement et de redécouvrir des nouvelles choses. On vous dit que de toute manière, il y a une découverte qui va être faite au niveau de l'amour. Vous allez retrouver les honneurs. Donc, vous reprenez confiance en vous. Il y a de nouveau peut-être même une union engageante qui va se mettre en place. On parle d'union, de famille. Voilà. Émotionnellement, je pense que vous êtes plutôt à la recherche ce mois-ci de retrouver peut-être votre confiance en vous, avoir envie de réouvrir votre cœur. Suite à une perte, quelque chose en rapport avec la trahison. Peut-être que vous venez de vivre une relation où vous avez été trahi, vous divorcez. Ça peut être aussi pas forcément une trahison au niveau sentimental, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vous fait du mal. Et là, on voit qu'en fait, dans votre famille, il y a un peu de stérilité. On voit qu'il n'y a plus de lien comme avant et on me dit que vous allez redécouvrir des choses. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, il y a du renouveau. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, que ce soit divorce ou problème au niveau de la famille, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui bougent. Ensuite, on va voir l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit que sous un retard, vous retrouvez enfin la tranquillité, la zen attitude. Ça a pris du temps, mais vous allez retrouver enfin la tranquillité, la sagesse. Alors, on me dit que ça a pris du temps, il y a eu beaucoup d'accusations, vous êtes beaucoup protégés. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à un renouveau ou de la nouveauté, ou peut-être une naissance aussi. On parle de compromis par rapport aux accusations, par rapport à une séparation. Vous voyez, c'est ça. Il y aura vraiment pour certains, vous êtes en pleine séparation et il y aura des compromis à avoir. Arrêtez de vous accuser. On me dit, là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Arrêtez de croire que c'est une fatalité. Vous vous protégez beaucoup. Et du coup, vous vous protégez par rapport à l'amour. Vous culpabilisez beaucoup. Mais on me dit qu'il y a un retour d'une personne du passé. Cessez de vous enfermer dans le passé. On me dit que vous allez réussir cet examen. On voit que vous répétez peut-être des schémas aussi et que là on vous dit ça sert à rien de culpabiliser, de trop vous renfermer. Arrêtez de vivre ça comme une fatalité. Dites-vous que voilà, c'était nécessaire dans votre vie, qu'il fallait que vous le viviez. Tout ce qu'on vit comme situation, toute personne qu'on rencontre, c'est pour vous faire évoluer. Dites-le vous bien. Donc c'est pas parce que vous vous êtes séparés que ça y est, c'est la fin du monde et que vous rencontrerez plus jamais personne. Vous voyez, parfois c'est nécessaire, la personne ne vous correspond plus, ou voilà, c'est des choses qui se passent. Mais là, on vous dit que vous allez justement, il y a un changement. Vous voyez, on parle d'examen réussi. Donc vous allez réussir. Donc que ce soit que vous passiez à un nouvel examen médical, un examen écrit pour un emploi ou un examen au niveau de la justice, il y a du changement, on vous dit. Il y a du changement et on me dit aussi que il va peut-être falloir aussi travailler quelque chose qui est héréditaire. Alors, c'est peut-être l'hérédité, pour moi, ça peut être quelque chose qui se reproduit dans votre famille. Peut-être aller nettoyer cette racine-là qui vous enquiquine. Ça peut être aussi quelque chose qui est karmique, que vous vivez depuis très longtemps, des répétitions de schémas que vous avez déjà vécu dans des vies antérieures. Voilà, répétition de schémas dans cette vie-ci. Donc, si vous avez des répétitions, n'hésitez pas à me demander. Moi, je fais des soins pour aller couper les racines, justement, des mémoires. Mais là, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez retrouver
Il y a quelque chose, alors peut-être le retour d'une personne avec qui vous vous êtes séparés pour certains, ou peut-être c'est vous qui allez reprendre goût à l'amour, tout simplement, vous retrouvez, avoir confiance en vous. Allez, on va demander au maître ascensionné une carte, enfin quelques cartes. Alors, on vous dit persévérer. Oui, soyez positif et on vous dit aussi que vous travaillez du côté des hommes. Pour certains, vous devez travailler votre côté père, mari, frère, fils. Alors, ça peut être justement travailler sur le côté transgénérationnel des hommes dans votre famille. Ça peut être aussi vous reconnecter au côté yang, c'est-à-dire, ben voilà, vous vous connecter pour être plus dans la volonté, l'action, vous voyez tout ça. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en train de régler des choses avec... les hommes, hein. Peut-être qu'il y a un combat, vous êtes en train de travailler quelque chose en rapport avec les hommes. Alors, on va aller demander aux petits anges des petites cartes aussi conseils. Alors, on vous parle du votre chakra couronne, on vous dit, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, retrouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. Donc là, c'est votre guide qui vous dit qu'en fait, vous ne faites qu'un avec l'univers, que voilà, à chaque fois, il faut cheminer, aller vous connecter à votre source pour pouvoir réaliser vraiment ce que vous voulez faire dans cette vie-ci. Et de ne pas réfléchir avec votre ego ou avec vos blessures ou avec le passé. On vous dit aussi, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Vous voyez, donc il y a peut-être des rêves prémonitoires qui arriveront également. Hein. On vous parle d'empathie, on vous dit aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Voilà, donc là on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc c'est bien, vous le faites peut-être bien pour les autres, mais vous ne le faites pas pour vous. Vous n'êtes pas assez bien pour vous-même. Donc il faut peut-être vous aimer d'abord vous avant d'aider les autres. Maintenant, je vais tirer donc une petite carte de la guérison de l'âme. Alors, on vous parle de la confiance. On vous dit, croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Donc là, ça montre bien que même si vous avez perdu quelque chose, gardez confiance en vous. C'est ce qu'on vous a dit, que vous allez retrouver la confiance. Hein. Même s'il y a quelque chose qui se termine, derrière, c'est pour laisser place à une autre chose. Hein. Voilà. Allez, on va aller tirer une carte de l'oracle lumière intérieure, hein. Programmation positive. Les cartes sont très grandes, hein, donc heureusement que j'ai des grandes mains. C'est pas évident sinon à mélanger. Bon, allez, on va les prendre celle-ci. Le soleil intérieur. Alors, on vous dit, je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre que je suis réellement un être de lumière plein de belles vertus. Voilà. Donc là, il faut aller vraiment voir qui vous êtes à l'intérieur de vous-même, hein, et arrêter de vous accrocher à vos imperfections. Très jolie carte. Hein. Alors, je vais maintenant répondre à une question. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous poser une question dans votre tête ou par rapport à une situation et je vais sortir 3 cartes pour voir un peu ce qu'on nous dit. Voilà. C'est vous, l'acteur, là, vous décidez de ce que vous voulez poser comme question. Alors, j'ai sorti la première, c'est dans un avenir rapproché. Il y aura une résolution pacifique, repensez-y. Donc là, il y a une situation qui devrait se résoudre pacifiquement, ça veut dire avec des compromis, avec bienveillance, hein, dans un avenir rapproché, donc assez vite. Et on vous dit, il va falloir y repenser. Alors, on va en rajouter une par rapport à quoi? Repensez-y. Oui, on vous dit oui, c'est positif. Repensez-y, oui. Alors, je ne sais pas hein, si vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être s'il y a quelque chose que vous demandez, peut-être que là, on vous demande d'y repenser plus tard. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se résoudre tout de suite. Bon, maintenant, je vais faire le sentimental. Je vais commencer par l'oracle chakra cœur pour voir un petit peu les énergies.
On vous dit rencontre lors d'une sortie, on parle d'enfant, de nouveau départ et on me dit mensonge. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre lors d'une soirée, d'une sortie. C'est une personne peut-être qui va vous mentir, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle n'a pas d'enfant ou qu'elle ne veut pas d'enfant et ça sera un mensonge. Ou peut-être qu'il y aura aussi des mensonges, attention, c'est peut-être une personne qui ne sera pas honnête. Donc tout à l'heure on avait justement cette personne, j'ai l'impression que pour certains vous étiez pas très bien parce que peut-être que cette personne maintenant elle vous dit qu'elle veut des enfants ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les enfants ou peut-être qu'elle est tombée enceinte, elle vous le dit pas ou il y a quelque chose en rapport avec ça. Bon après l'enfant c'est aussi le renouveau hein. Donc si on en rajoutait une pour voir. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a des blocages aussi par rapport au matériel et financier. Donc, c'est peut-être une personne aussi qui... attention, parce qu'il y a aussi des personnes qui profitent de l'autre. Hein, donc, qui cherchent un homme ou une femme pour leurs problèmes matériels et financiers. Ou, vous voyez, pour être un papa ou une maman de substitution. Enfin, bref. Hein. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a des blocages matériels et financiers dans cette rencontre. Ou peut-être c'est vous qui, actuellement, vous avez des blocages. Arrêtez de vous mentir à vous-même. On vous dit aussi peut-être hein, qu'il faut... justement peut-être travailler là-dessus, hein, blocage de l'abondance, ça on peut le nettoyer aussi hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Hein. Allez, on va faire quelques cartes de l'oracle de l'amour. Enfin là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, je l'avais eu sur Etsy et j'avais pas de boîte donc je sais pas. Alors on vous parle de nouvelle lune, période lunaire, on vous parle de gestation et quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un nouveau projet à la période lunaire ici. Hein. Alors, on me dit dans un mois, il y a de la force qui revient. Vous allez retrouver la force. Hein. On parle de gestation. Il y a des choses qui sont en train de grandir en vous. On parle de lâcher prise. Dans 5 semaines. Hein. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Dans un mois, 5 semaines. On me parle de la carte de quelque chose. Peut-être cet automne-hiver, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et là, vous retrouvez enfin la force. Hein. On me parle que vous allez avoir des nouvelles, hein, qui vont vous donner peut-être aussi un petit peu de vitalité. On me parle aussi de foyer. Et on vous dit quoi? Ouais, il y a eu trahison dans le foyer. Hein. Bon. Il y aura des projets. Voilà, vous renaissez de vos cendres. Donc là, on voit clairement, ça revient encore que pour certains, vous avez eu une trahison qui vous a vraiment perturbé, hein, que vous retrouvez enfin vos forces. Quelque chose qui date peut-être de l'automne-hiver, qui vous a vraiment infligé. Et là, on vous dit, vous allez lâcher prise dans une période d'1 mois à 5 semaines, on va dire, vous allez réussir à retrouver une bonne entente dans votre foyer, peut-être reconstruire votre foyer. Il y a un nouveau départ. Voilà, vous allez lâcher peut-être cette blessure de trahison là. Bon, après, vous pouvez vous faire aider pour ça aussi. Hein, il suffit de faire un soin. Déjà, ça pourrait vous aider. Monter votre taux vibratoire. Il y a plein de choses à faire. Hein. On me dit que vous allez renaître de vos cendres. Hein, vous allez refaire des projets. Hein, ça y est. Hein. Donc, c'est bien. C'est bien. Ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein, et peut-être aussi vous avez eu des soucis suite à une trahison dans votre couple ou peut-être une trahison dans votre vie. Hein, et que c'est pas votre chéri qui est dedans. Hein, peut-être que c'est à cause de quelqu'un. Et là, vous retrouvez enfin la force. Hein, peut-être c'était votre travail. Ça peut être plein de choses. Hein. Qu'est-ce que je vais tirer? Le Lunatic Love. Et j'arrêterai là. Hein, j'ai terminé. Oui, c'est ça. J'en ai tiré quelques-uns, donc là, c'est bien déjà. Alors, on vous dit... alors, Karl, c'est la fidélité, c'est le chien, c'est la fidélité pour moi. Vous retrouvez stabilité et fidélité. Vous voyez, c'est bien ça. À chaque fois, on vous redit la même chose. On parle de chance et on vous parle de pardon. Vous allez enfin vous pardonner. On parle de travailler le pardon. Donc, le pardon, c'est travailler avec l'Ho'oponopono, par exemple. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube. Ho'oponopono. Sinon, moi, je fais aussi des soins Ho'oponopono. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. On nettoie, voilà, on nettoie des choses avec le pardon. Hein. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un homme avec qui vous êtes dans l'embarras. On parle de messages, de communication, mais on voit que vous devez faire le deuil de quelque chose. Hein. Stop. Il y aura une opportunité, une chance
Pour le moment, on vous dit que vous êtes dans l'ignorance. Et vous êtes dans une phase de changement. Il y aura du changement avec une personne ici. On me dit que peut-être que ça s'est arrêté avec une personne, un homme plutôt brun. Il y a eu peut-être des communications qui se sont arrêtées. On vous dit que pour le moment, ben, soit il y a eu des choses que vous ignoriez, du coup vous avez préféré arrêter les messages, ou il y a quelque chose qui n'était pas clair par rapport à la fidélité, la stabilité de la personne. Donc vous avez fait le deuil de quelque chose. On vous dit que c'était une opportunité, une chance pour vous, que en fait vous allez trouver... grâce à ça, vous êtes dans une phase de changement. En fait, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. En fait, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. On me dit que cette personne, elle vous a menti. Et qu'en fait, cette personne, elle vous rendait... vous étiez plutôt dans une période où cette personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un qui mentait, qui était peut-être justement... qui profitait de vous au niveau de l'argent, ou qui vous amenait rien du tout, au contraire. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, même si ça vous semble bizarre, vous allez rencontrer d'autres personnes derrière. Vous voyez, la trahison, c'est peut-être ça aussi. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a un petit peu dupé ici. Mais prenez-le comme une chance, on vous dit. Ou sinon, peut-être qu'après une relation où justement vous avez été dupé, là vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous avez fait le deuil, enfin vous avez fait le deuil et vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne avec qui, alors qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez retrouver votre courage en tout cas. Ouais, vous étiez sous emprise, c'est ça. Bon, en tout cas vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais bon, allez-y doucement. Je pense que pour vous là, les taureaux, ce mois-ci c'est plutôt un mois où vous allez guérir d'une trahison, reprendre confiance en vous, retrouver le courage. Moi, je pense que c'est ça. Ce mois-ci, ça va être plus ça. Retrouver confiance en vous et puis lever les blocages. Voilà, vous faire aider s'il faut, etc. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous pouvez aller voir également les tirages de l'année 2022, voir un peu si ça correspond. Et vous pouvez également aller voir le printemps aussi. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, printemps 2022. Mais tout sera dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie. Au revoir.